Bonjour les enfants, nous allons lire Karl et Elsa s'échappent. Un livre au dessin magnifique. Et hop! Karl et Elsa sont les meilleurs amis du monde. Aujourd'hui, ils restent à la maison avec la maman de Karl car l'école est fermée. Après avoir joué avec presque tout, le cheval, la guitare, les Legos et la dinette, Karl dit « J'ai une idée, et si on se sauvait ?» Le visage d'Elsa s'illumine. « C'est une super idée !» Karl va chercher 2 sacs à dos pour emporter tout ce dont on a besoin quand on se sauve. Une couverture, une épée, un collier, un livre, 2 ou 3 paires de lunettes, de soleil et quelques autres bricoles. La maman de Karl travaille dans la cuisine. Karl se glisse jusqu'au garde-manger et pique un paquet de gâteaux. Il trouve aussi 2 briques de jus de fruits et des raisins secs. « Qu'est-ce que tu fais, Karl ?» demande maman. « Je prends juste quelques trucs » répond Karl. « D'accord, marmonne maman. Ne va pas dehors, je crois qu'il va pleuvoir. » Justement, ils vont y aller. D'abord, on les voit préparer leur sac, avec tout ce qu'il faut. Et puis, Karl et Elsa enfilent leurs bottes et leur sac à dos. Puis ils ouvrent grand la porte. « Ah !» s'écrie Karl. Ils se regardent et éclatent de rire. « C'est chouette d'être dans le jardin !» Karl et Elsa sont tout fous. « J'ai une idée !» dit Elsa. « On peut jouer à la jungle !»« Ouais, mais d'abord, on grimpe en haut du pommier !» dit Karl. Oui, vous voyez le pommier là. C'est Elsa qui grimpe le plus haut. Elle n'a pas peur. « Cueille plein de pommes, on les mettra dans nos sacs !» dit Karl en se balançant sur une branche. « Et là, on dit qu'un gros loup apparaît !» dit Elsa. « D'accord, lance Karl, un méchant loup, on doit lui lancer des pommes !» Hop, sur le loup. Et là, le loup se transforme en crocodile. Il est très dangereux, il a des dents pointues. Vous voyez le crocodile, dit Elsa. Bonne idée, dit Karl. Les pommes sont empoisonnées. Le crocodile en avale une et s'endort. On descend de l'arbre, on passe discrètement devant le crocodile et on entre dans la jungle, chuchote Elsa. Chut, fait Karl. Dans la jungle, ils construisent une cabane avec des bâtons et des feuilles. Elsa est douée pour installer les bâtons. Karl déplie la couverture à l'intérieur de la cabane et pose les gâteaux, les raisins secs et les pommes sur des feuilles. « Qu'est-ce que tu veux manger ce midi, Elsa ?» demande-t-il. Elle ne répond pas. « À table !» crie-t-il, mais elle ne répond toujours pas. Où est-elle passée ? Il n'y a pas un bruit. Il se dépêche de sortir l'épée de son sac et rampe hors de la cabane. Karl ne voit Elsa nulle part. Les branches frémissent, le ciel s'est couvert, on dirait qu'une tempête arrive. Karl s'enfonce dans la jungle derrière la cabane à la recherche d'Elsa, puis il retourne au pommier, mais ne trouve aucune Elsa. On voit Karl un peu partout qui cherche là sur l'image. Le loup hurle et le crocodile grince des dents. Les genoux de Karl tremblent, il se fraye un chemin à travers la jungle avec son épée. Il soulève des feuilles, cherche dans les buissons et dans les arbres, mais Elsa est partie. C'est alors qu'il aperçoit le sac à dos d'Elsa. Il est posé contre la cabane, tout en haut. Là, Karl se précipite vers la petite maison. « Elsa, Elsa !» crie-t-il. Elle n'est pas là. Qu'est-ce qu'il va faire ? Karl s'assoit par terre. On voit le loup. On voit le crocodile. Rugit quelqu'un avant de lui sauter dessus. « Eh non !» hurle Karl. D'abord, il a vraiment très peur. Puis il se met très en colère quand il voit que c'est Elsa. Karl est tellement en colère que son cœur bat aussi fort qu'un tambour. « Je t'ai cherché partout. J'ai cru que le crocoloup t'avait attrapé. »« Oh, c'est juste une blague, » se défend Elsa. « Tu sais bien que le crocoloup dort. » Et on le voit dormir sur cette image étrange. « Et si on goûtait ?» demande Elsa. « D'accord, d'accord, » bougonne Karl. Il se glisse dans la cabane et s'installe sur la couverture. La pluie commence à tomber, mais on est si bien dans la cabane. « Qu'est-ce que tu as préparé de bon ?» demande Elsa en plantant ses petits doigts dans le ventre de Karl.
Assis l'un près de l'autre, les deux amis grignotent les gâteaux et boivent le jus de fruits. « Je ne suis plus fâché contre toi, Elsa, » dit Karl. Et on le voit tout heureux. Il sourit en buvant son jus de fruits. Après le goûter, ils sortent de la cabane. La pluie ne tombe plus. « Et si on détruisait la cabane ?» crie Elsa. « D'accord !» dit Karl en se jetant dessus de tout son poids. Elsa s'élance la deuxième et atterrit sur Karl. « Hé, ça craque !» dit Karl coincé sous Elsa. « Est-ce qu'on a fini notre aventure ?»« Oui, ça suffit, » dit Elsa. Soudain, ils entendent un knack. Karl et Elsa se regardent. Une très grande ombre flotte au-dessus de leur tête. « Et si c'était le crocolou ?» chuchote Karl. « Mais non, ce n'est pas le crocolou, c'est la maman de Karl. Quelle chance de vous avoir trouvé au milieu de cette jungle, dit-elle. Ça vous dirait de manger des spaghettis ? Et c'est fini.